Bienvenue dans notre hebdo-cato d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tour d'horizon de la vie de notre unité pastorale entre moments vécus, belles rencontres et rendez-vous à venir. D'abord, un beau retour des jeunes chrétiens de Luxembourg. Après quelques mois de pause, ils ont repris leurs activités le dimanche 26 octobre sous la coordination de Claire Hannet. La journée a commencé par un temps d'organisation pour fixer le calendrier des rencontres, puis un documentaire inspirant sur Carlo Acutis, ce jeune passionné d'Eucharistie et de numérique au service de l'Évangile. Après ce moment de partage, les jeunes ont prié ensemble dans l'église Saint-Donat, avant de conclure par le traditionnel verre de l'amitié dans une ambiance fraternelle et joyeuse. Tous sont repartis avec le sourire et un même désir, approfondir leur foi et mieux vivre l'Évangile au quotidien. Prochaine rencontre, le 30 novembre, ça promet encore de beaux échanges. Les travaux de rénovation de notre église de Stockhem avancent à grands pas. Le nouveau revêtement de sol est désormais posé et il ne reste plus que quelques finitions avant la fin complète du chantier. Peu à peu, l'église retrouve toute sa beauté et se prépare à accueillir à nouveau la communauté dans un cadre entièrement rénové. Malheureusement, l'inauguration initialement prévue pour le mois de décembre devra être reportée. Des petits problèmes d'infiltration d'eau, sans doute liés à l'intervention des pompiers lors de l'incendie, nécessitent encore quelques réparations, mais ce n'est que partie remise. La grande réouverture aura donc bien lieu début mars 2026. Un moment de joie, de gratitude et de communion pour tous les paroissiens de Stockhem et pour l'ensemble de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Le programme détaillé de cette inauguration vous sera communiqué en temps voulu. Le coup de cœur lecture du CDD d'Arlon cette semaine, ce sera un zoom sur un ouvrage passionnant, L'Église et le féminin de Anne-Marie Pelletier. Un livre qui aborde avec finesse et profondeur une question d'une brûlante actualité. Quelle place l'Église accorde-t-elle au féminin ? Dans un contexte où l'on parle de plus en plus de confier des responsabilités nouvelles aux femmes, Anne-Marie Pelletier, grande théologienne et spécialiste des Écritures, nous invite à revisiter toute l'histoire de l'Église pour mieux comprendre comment la figure du féminin a été pensée, vécue et parfois mise à l'écart. Dans ensemble, il ne s'agit pas d'un plaidoyer militant. L'auteur nous propose une réflexion enracinée dans la foi, une lecture exigeante mais accessible qui cherche à réconcilier tradition et ouverture, mémoire et espérance. Elle nous rappelle que le féminin dans l'Église, ce n'est pas une question de plus, mais un appel à repenser la relation homme-femme comme une alliance au service de l'Évangile. Ce livre nous pousse à réfléchir quelle image de l'Église voulons-nous, comment laisser davantage de place à la voix, à la sensibilité et à la vision des femmes, et surtout comment bâtir ensemble une Église plus fraternelle et plus vraie. Un essai à la fois lucide et inspirant qui ouvre des chemins pour l'avenir. Et encore une bonne nouvelle, l'Église et le féminin. Ce livre est disponible dès maintenant à la librairie du CDD d'Arlon. Alors n'hésitez pas à y aller, le découvrir, c'est un beau cadeau à se faire ou à offrir pour nourrir la réflexion et la foi. Dans notre unité pastorale, nous vous invitons à vivre avec cœur et espérance les fêtes de la Toussaint et commémoration des défunts dans quasi 30 célébrations sur ces 2 journées. Le samedi 1er novembre 2025, à l'occasion de la Toussaint, et nous nous rassemblerons pour honorer tous les saints connus et inconnus, symboles de la vie donnée et de l'espérance chrétienne. Et le 2 novembre 2025, nous vivrons la commémoration des fidèles défunts, un temps de prière pour ceux qui nous ont précédés, dans l'espérance de la résurrection. Ensemble, rappelons-nous que la mort n'a pas le dernier mot. En Christ, nous sommes unis, vivants et morts, dans la communion des saints. Le programme complet de ces 2 journées est disponible sur nos réseaux sociaux. Lundi 3 novembre à 20h à l'église de Frassem, groupe de prière Bourg-Guy-Fratésé,
Nous prierons pour nos défunts, ceux qui nous ont précédés dans la foi, et pour ces saints qui nous montrent le chemin. Rendez-vous pour une heure simple et profonde en chant méditatif, silence, partage et prière. À quoi s'attendre? Eh bien, un moment de louange, de pardon, d'écoute et d'évangile, avec d'ailleurs dans l'évangile un message fort. Invite les pauvres, les boiteux et les aveugles. Moment de requête, de remerciement. En tout cas, venez comme vous êtes, confier vos interrogations, vos espérances en toute simplicité et confiance. Le mardi 4 novembre, répétition des chorales de l'unité pastorale, ce sera à 20h à la chapelle Saint-Bernard. Les murs de cette chapelle vont vibrer dans cette harmonie qui s'annonce déjà joyeuse. Le mercredi 5 novembre, réunion des catéchistes de 4e et 5e année à 20h15 à la salle Godefroy Kurde à Saint-Martin. Vendredi 7 novembre, rencontre Croissance pour les 11-15 ans à 18h, salle paroissiale de Saint-Martin. Et attention, pas de messe le dimanche 9 novembre, sauf à Saint-Martin bien sûr, car nous vivrons le grand rassemblement de l'unité pastorale pour la solennité du Jubilé, en présence de Monseigneur Warin. L'occasion aussi de le saluer une dernière fois comme administrateur de notre évêché dans l'église jubilaire d'Arlon. Dès 9h45, démarche du pèlerin qui sera suivie de la messe festive à 11h, puis la célébration, apéritif dînatoire partagé, et on compte d'ailleurs sur vous pour apporter vos petits talents culinaires. Contactez à ce propos Catherine Guilaine ou le secrétariat de l'unité pastorale pour vous inscrire parmi les volontaires. Et puis ne manquez pas la fête de la Saint-Hubert à Fouches, ce sera le samedi 15 novembre à 11h. Les sonneurs de trompe de la Royal Forêt Saint-Hubert ouvriront les festivités avec la bénédiction des pains et des animaux suivis de la messe. Les chevaux seront bénis à la fin, vers 12h15. Ensuite, un rendez-vous à la salle Saint-Hubert pour le verre de l'amitié et pour les gourmands, un repas sur place avec poté, medvorch et crêpes. La vidéo de présentation de cet événement a été réalisée dans les magnifiques bois de Clairefontaine, en présence du doyen Pascal Roger, de Linda Bernard et d'Astrid Viteux, sans oublier le cheval Verle. Cette vidéo est déjà disponible sur nos réseaux sociaux. C'est une belle invitation à venir nombreux célébrer Saint-Hubert, patron des chasseurs et des animaux, dans une ambiance conviviale et champêtre. Enfin, le 7 décembre, notre doyenné organise un quart pour se rendre à l'ordination de notre nouvel évêque à la cathédrale de Namur. Le départ sera à 10h15 de Messancy et à 12h35 d'Arlon. Le prix est fixé à 20 €. Les places sont limitées à 46, alors réservez vite auprès du secrétariat de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Voilà pour cette semaine. Restons unis dans la joie du service et à très bientôt pour de nouvelles aventures.